Alors, le premier point qu'on constate, c'est les difficultés de l'Ariège en matière d'équipements médicaux, alors en santé mentale, mais en santé en général, puisque vous savez que tous les indicateurs de l'Ariège sont au rouge, que ce soit le nombre de médecins généralistes par millier d'habitants, puisqu'on est un tiers de moins que le reste de la région, le nombre de lits d'hospitalisation par millier d'habitants, on est largement en dessous des normes de la région également. Évidemment, vous savez, comme moi, que les indicateurs sociaux et socio-économiques en Ariège sont plutôt en dessous, là encore, de la moyenne nationale, le revenu par habitant, le nombre de personnes aux minima sociaux, etc., etc. Et on sait que globalement, une population plutôt paupérisée est globalement en moins bonne santé qu'une population dans laquelle les indicateurs sociaux et économiques sont bons. Voilà. Et puis, les CMP qui ont fermé ces dernières années, c'est-à-dire il y a dans la Haute-Ariège, l'un a fermé, à Tarascon, à la Bastide, un autre a fermé. On a remarqué qu'en Ariège, à la sortie des urgences hospitalières psychiatriques, 50% des patients partent dans le secteur privé en Haute-Garonne. Fin des années 80, le système privé hospitalier en psychiatrie, c'était plutôt une tradition médicale de vieilles familles régionales qui montaient des cliniques familiales. Et donc on avait des cliniques qu'on va qualifier d'artisanales, qui étaient relativement nombreuses par rapport à d'autres régions, mais qui restaient, le patron était le médecin chef de la clinique et ça restait à dimension, on va dire, humaine. Or, depuis fin des années 90 jusqu'aux années 2000, deux gros groupes internationaux ont petit à petit racheté les lits de ces cliniques familiales. Et ces deux groupes s'appellent l'un Orpea Clinéa. Alors, j'ai noté son chiffre d'affaires. Je prends mes lunettes parce que franchement, je ne sais même pas ce que ça représente. Son chiffre d'affaires en 2012 est de 1 429 000 millions d'euros. Donc, on a changé de dimension. Entre le médecin qui ouvre sa clinique avec quelques confrères et des grands groupes qui s'emparent du secteur privé, on n'est pas du tout dans les mêmes dimensions. Le second groupe est le groupe Capio. Par exemple, le groupe Capio possède 4000 lits d'hospitalisation en France avec 16 cliniques et possède 60 établissements en Europe. Et le groupe Orpea Clinéa est répandu également dans toute l'Europe avec beaucoup d'établissements. Ce sont des groupes qui sont alimentés et qui alimentent des fonds de pension. Donc on est rentré dans un dispositif de santé, en ce qui concerne la santé mentale en tout cas, dans le secteur privé, dans un dispositif macroéconomique et financier. Donc on a là une forme de construction de l'inégalité sociale en regard des soins qui est assez évidente. Et le deuxième point, et je conclurai avec ça, on a remarqué également qu'en Ariège, en faisant vraiment des travaux sur l'Ariège, avec les patients, avec les praticiens et à partir des données statistiques des hôpitaux, on a remarqué qu'en Ariège, les gens les plus pauvres et les plus éloignés des lieux de soins ne consultent quasiment pas. Et les gens les plus pauvres et les plus proches des lieux de soins consultent en revanche beaucoup. Donc en fait, il y a une conjugaison de l'inégalité territoriale et des inégalités sociales de santé. Et par ailleurs, les gens les mieux dotés, les classes moyennes supérieures, qui vivent et travaillent plutôt dans le nord du département ou sur l'axe de la N20, qui communique bien avec Toulouse, sont, comme ça vient d'être dit à l'instant, sont captés finalement par Toulouse et par le secteur privé toulousain. Effectivement, nous, à Saint-Giron, avec le pôle de Saint-Lizier, on a effectivement quelque chose à dire là-dessus. Et la deuxième chose, enfin dans le même ordre d'idée, c'est que l'accès aux soins de santé dans le secteur public ou auprès de psychiatres remboursés étant particulièrement difficile, je crois qu'il reste 2 ou 3 psychiatres libéraux en Ariège qui sont proches de la retraite, les gens sont donc de fait, d'un point de vue, on va dire, institutionnel et par un dispositif de soins, les gens sont orientés vers des secteurs lucratifs ou vers des dispositifs de soins non remboursés qui sont les psychologues. Qui pour l'instant ne sont pas remboursés. Donc on a une forme de privatisation de la santé à la fois pour les gens eux-mêmes et à la fois dans le dispositif de soins dans son entier.